Le nouveau moteur de Toyota est considéré comme le plus respectueux de l'environnement jamais créé. Attachez vos ceintures et préparez-vous à une révolution dans le monde de l'automobile en découvrant le moteur révolutionnaire de Toyota qui pourrait éclipser toute l'industrie des véhicules électriques. Le moteur que Toyota développe actuellement est un moteur à eau. Croyez-le ou non, il est assez similaire aux voitures à pile à combustible comme la Toyota Mirai et aux moteurs à combustion interne alimentés à l'hydrogène, comme le moteur 3 cylindres à hydrogène de 1,6 litres récemment mis au point. Historiquement, les moteurs à eau ont été l'une des plus grandes aspirations de l'industrie automobile. Ils promettent des avantages significatifs par rapport aux moteurs conventionnels et aux véhicules électriques, et de nombreuses tentatives ont été faites pour rendre les moteurs à eau viables et fiables pour un usage quotidien. C'est précisément sur ce point que Toyota entend faire une percée avec son tout nouveau moteur à eau. Contrairement à la plupart des tentatives précédentes, qui ont souvent été réalisées dans des conditions précaires avec des budgets limités, le projet de Toyota est bien financé et conçu pour des essais rigoureux dans toutes les conditions possibles. Mais comment fonctionne un moteur à eau ? Le moteur est assez similaire au moteur à combustion d'hydrogène que l'on trouve dans la Toyota Yaris GR-H2. La principale différence est qu'au lieu d'utiliser de l'hydrogène pré-traité, le moteur traite l'eau et sépare l'hydrogène de l'oxygène, créant ainsi une réaction chimique. Le moteur utilise essentiellement le processus d'électrolyse pour séparer les molécules d'H2O. Lorsqu'une haute tension est appliquée aux électrodes du réservoir contenant l'eau, l'hydrogène et l'oxygène sont séparés, car l'hydrogène est stocké dans l'eau elle-même. Contrairement aux moteurs à combustion d'hydrogène, les moteurs à eau ne nécessitent pas de blindage lourd ni de réservoir extrêmement robuste, car l'eau est beaucoup plus facile à manipuler que l'hydrogène. Les similitudes entre les moteurs à combustion d'hydrogène et les moteurs à eau commencent par la manière dont ils alimentent le véhicule. Après avoir séparé l'hydrogène de l'oxygène, l'hydrogène est envoyé dans le moteur, où il brûle de la même manière que le gaz naturel comprimé, GNC. Le fonctionnement du moteur est donc similaire à celui d'un moteur GNC. Cependant, les injecteurs de carburant doivent être adaptés au gaz comprimé, et la culasse, les pistons et les soupapes doivent être renforcés car l'hydrogène est hautement inflammable et susceptible d'exploser. Ainsi, des composants plus résistants sont nécessaires. Quels sont donc les avantages environnementaux à long terme du moteur à eau ? Tout d'abord, il n'émet pratiquement pas d'émissions par rapport aux moteurs à combustion interne conventionnels, tout comme les véhicules électriques, mais avec une plus grande commodité. En fait, tant que vous avez accès à l'eau, il est plus pratique que tout autre type de moteur actuellement disponible. Vous pourrez faire le plein partout où il y a de l'eau, ce qui le rend extrêmement accessible et abordable. Le coût du ravitaillement sera minime, ce qui présente des avantages économiques considérables. Il ne sera pas non plus nécessaire d'extraire des métaux rares du sol, ce qui est actuellement l'un des processus les plus dommageables pour l'environnement dans l'industrie automobile. L'extraction du pétrole pollue directement les ressources en eau et le sol environnant, rendant la zone immédiate inhabitable. En comparaison, les moteurs à eau offrent des avantages significatifs par rapport aux moteurs à combustion à hydrogène et aux voitures à pile à combustible, qui sont commercialisés comme étant sans émission mais nécessitent des solutions de stockage plus complexes. L'hydrogène est un gaz extrêmement volatile, susceptible de fuir s'il n'est pas stocké dans des conditions précises, ce qui nécessite une surveillance constante du réservoir et un entretien régulier. En revanche, un réservoir de carburant pour les véhicules fonctionnant à l'eau pourrait théoriquement être aussi simple qu'un récipient en plastique durable. Le stockage de l'hydrogène à l'extérieur du véhicule nécessite également des conditions de température idéales, ce qui signifie que les installations de stockage doivent être statiques et pratiquement indestructibles, augmentant ainsi les coûts. D'autre part, l'eau distillée peut être facilement achetée dans n'importe quel supermarché bien achalandé ou même produite à la maison avec des connaissances de base en chimie. De plus, la production d'hydrogène sous sa forme pure est un processus coûteux. Cela soulève la question suivante: pourquoi opter pour des voitures à hydrogène si elles sont plus coûteuses que les véhicules électriques ou à carburant fossile ? Mais la question demeure, si, en théorie, les moteurs à eau sont très respectueux de l'environnement et simples à utiliser et à exploiter d'un point de vue logistique, sont-ils vraiment pratiques pour un usage quotidien ? La réponse est oui. Tout d'abord, ils ne sont pas sous-puissants, comme certains pourraient le penser. Un moteur à eau peut avoir des performances comparables à celles de la plupart des moteurs à essence et peut théoriquement être encore plus puissant, car il peut produire jusqu'à 3 fois plus de mégajoules d'énergie qu'un moteur à essence.
Comme ils ne stockent pas de carburant hautement inflammable à l'intérieur de la voiture, le risque que le véhicule prenne feu est considérablement réduit. Ils sont également très faciles à fabriquer. Leur conception mécanique n'est que légèrement plus complexe que celle des moteurs à essence ordinaire, ce qui les rend plus simples et moins chers à produire que les véhicules électriques et les moteurs à combustion interne traditionnels. Compte tenu de leur simplicité et de leur rentabilité, les moteurs à eau pourraient constituer une excellente option pour motoriser les pays qui ne sont pas bien développés ou riches en ressources pétrolières. Leur relative facilité de production et leur sécurité de fonctionnement en font une alternative prometteuse dans le cadre de la recherche mondiale de solutions de transport plus durables. Les moteurs à eau sont-ils les moteurs de l'avenir? Hypothétiquement, oui, les moteurs à eau pourraient représenter l'avenir des véhicules. Cependant, la réalité est plus complexe. Les moteurs à eau ont dû faire face à de nombreux défis dans le passé. Tout d'abord, il y a des problèmes logistiques, l'infrastructure nécessaire n'est pas encore en place. La technologie des moteurs en est encore au stade expérimental et les progrès sont lents. Bien que l'utilisation de l'eau comme carburant semble prometteuse, le processus de séparation de l'eau en hydrogène et en oxygène pose des problèmes de sécurité. Comme indiqué précédemment, l'hydrogène est extrêmement difficile à contenir. De plus, même si Toyota parvenait à construire une voiture à eau fiable et sûre, il existerait des obstacles économiques et politiques importants. Les sociétés d'extraction de lithium, les fabricants de batteries et, surtout, les compagnies pétrolières pourraient s'opposer à cette nouvelle technologie. L'adoption généralisée de l'eau comme carburant pourrait réduire considérablement l'utilisation des combustibles fossiles dans la vie quotidienne et éliminer la nécessité d'extraire des éléments rares et coûteux comme le cobalt et le lithium. En conclusion, bien que les moteurs à eau aient un grand potentiel, il sera crucial de surmonter ces obstacles pour qu'ils deviennent une alternative viable pour l'avenir des transports. Compte tenu de tout cela, nous ne sommes pas certains que Toyota lancera réellement ce moteur à eau sur le marché. Même s'ils développent activement le moteur, ils le font probablement dans le plus grand secret. Pour l'instant, il n'y a aucune confirmation officielle du projet lui-même. Alors, pensez-vous que les moteurs à eau vont révolutionner l'avenir de l'industrie automobile? Faites-nous part de vos réflexions et de vos opinions dans les commentaires ci-dessous.